papillon, la théorie du chaos. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Vous avez peut-être entendu parler de l'effet papillon, généralement expliqué par l'idée qu'un battement d'aile d'un papillon au Brésil provoque une tornade au Texas. Mais heureusement, l'idée est bien différente que ça. En fait, il s'agit de la façon dont un minuscule changement dans les grands systèmes peut avoir des résultats complexes. Les systèmes dans ce cas peuvent être toutes choses de la météo à la façon dont de grands groupes d'astéroïdes se déplacent ou même à la façon dont beaucoup de gens interagissent. La théorie du chaos fait partie de cette branche de mathématiques qu'on appelle l'étude des systèmes dynamiques. En plein vocabulaire, un truc qui évolue dans le temps. L'expression venant de l'anglais Butterfly Effect est tirée d'une conférence scientifique de météorologie. A été présentée pour la première fois par le météorologue Edward Lorenz en 1972. Cette métaphore n'est toutefois pas de Lorenz, mais organisateur de la conférence, Philippe Mérillet. Pour juste son idée, Lorenz utilisait un modèle mathématique très simplifié de l'atmosphère terrestre, où il n'avait qu'un de trois inconnus pouvant donc être représentés par un point de l'espace. Il s'agit de ce qu'on appelle en mathématiques un système dynamique dont on a parlé auparavant. Donc on part d'une condition initiale, c'est-à-dire d'un point représentant l'état du système à l'instant initial, et le modèle nous donne les états du système aux instants qui suivent. Dans le cas du modèle de Lorenz, chaque condition initiale donne une orbite ressemblant grossièrement aux deux ailes d'un papillon. De plus, toutes les orbites s'agglutinent sur un même objet, également en forme de papillon, qu'on nomme l'attracteur de Lorenz. Ce qui explique peut-être le choix de cet insecte par Mary-Lise. Dans la pensée de Lorenz, le chaos sert à la prévision. Les orbites ne sont pas aléatoires, elles se situent sur l'une ou l'autre attracteur. Le passage de l'une à l'autre semblant aléatoire. Cette conception éclaire à l'idée a priori paradoxale qu'on puisse étudier l'évolution du climat sans pour autant être capable de prévoir le temps du mois suivant. Donc ici, l'idée générale se matérialise par la dépendance sensible aux conditions initiales, dans lesquelles un petit changement dans un état d'un système non linéaire déterministe peut entraîner de grandes différences dans un état ultérieur.